Un aigu métallique fracas déchira à travers la tempête de neige. 3 jeunes femmes liées avec épaisse corde claquaient contre le mur d'une cabane abandonnée, luttant désespérément pour la vie. À ce exact moment, un Berger allemand caneux figea, attrapa une étrange odeur dans le vent et tira un retraité Navy SEAL directement dans l'obscurité. Si vous croyez Dieu encore envoie aide au plus sombre moment, laissez Amen et continuez à lire cette vraie histoire de courage, foi et sauvetage. Début d'hiver s'était installé lourdement sur les hauts plateaux en dehors de Flagstaff, Arizona. Le genre de saison qui assourdissait son et couleur pareillement, où le vent portait secret plus loin que voix jamais pourrait, et la neige effaçait intention aussi facilement que empreinte de pas. Et c'était au sein de ce froid changeant calme que Daniel Harris vivait en délibérée isolation. Dan Harris était un retraité Navy SEAL dans ses débuts soixantaine, grand et aux épaules larges malgré l'âge commençant à creuser son cadre, son visage sculpté avec angles vifs et vieilles cicatrices qui jamais tout à fait s'estompaient, cheveux gris acier coupés courts par habitude plutôt que par vanité, et des yeux qui portaient une constante alerte façonnée par des décennies de survie plutôt que de confort. Les gens en ville le décrivaient comme distant mais poli, un homme qui hochait la tête au lieu de saluer de la main, qui parlait peu mais jamais méchamment, dont la réserve n'était pas arrogance, mais une discipline apprise forgée par des années de mission, où l'hésitation coûtait des vies et l'attachement invitait la perte. Il vivait dans une modeste cabane au bord de la forêt, non pas parce qu'il n'aimait pas les gens, mais parce que le silence était devenu le seul environnement où son esprit pouvait se reposer sans rejouer des souvenirs qu'il avait enterrés, mais jamais échappés. Ce soir-là, alors que la neige portée par le vent épaississait et la visibilité rétrécissait à de simples verges, Dan était assis près de la cheminée, nettoyant une lampe de poche avec une précision lente, méthodique, un rituel qui le calmait, tandis que près de la porte gisait Max, son berger allemand caneux, un grand chien puissamment bâti avec un dense pelage sable légèrement poudré de givre, yeux ambrés alerte même dans l'immobilité et une légère claudication dans sa patte arrière d'une blessure subie des années plus tôt pendant le service actif. Max avait 9 ans, considéré vieux pour un chien de travail. Pourtant, sa posture restait disciplinée, ses oreilles accessibles au son Dan ne remarquaient plus consciemment, sa loyauté absolue et simple, d'une manière que Dan faisait confiance plus que les mots. Max avait été entraîné pour le pistage, la détection et la protection, mais au-delà des commandes et des exercices, il possédait une intuition qui frôlait l'étrange, une sensibilité à la peur humaine qu'aucun manuel ne pouvait expliquer. Et Dan avait appris il y a longtemps que quand Max réagissait sans commande, ce n'était jamais sans raison. Alors que la tempête s'intensifiait, un changement soudain se produisit, subtil pourtant indubitable. Quand le corps de Max se raidit, sa tête se levant brusquement, narines s'évasant alors qu'il aspirait l'air, un grognement bas se formant profondément dans sa poitrine, non d'agression, mais d'avertissement. Dan leva les yeux instantanément, muscles se serrant, parce qu'il reconnaissait la posture immédiatement, la même que Max avait prise des années plus tôt, en terrain hostile, quand le danger voyageait l'invisible. Le chien se leva sur ses pattes, arpentant 1 fois, 2 fois, puis se figeant à nouveau, yeux fixés vers la forêt, reniflant à plusieurs reprises comme si confirmant un message porté par le vent. Dan inspira lentement et l'attrapa aussi, non consciemment comme une odeur, mais comme un souvenir, une reconnaissance instinctive qui rampa le long de sa colonne vertébrale, le mélange indubitable de panique humaine superposée de métal froid, cordes synthétiques et le faible résidu huileux de machinerie. Un profil d'odeur gravé dans son esprit d'opération passée, où la peur avait imprégné l'air avant que la violence ne suive.
Sa mâchoire se serra, et pour un moment il resta parfaitement immobile, déchiré entre la vie qu'il avait choisie, calme, contrôlée, distante, et celle qui refusait de le relâcher quand le devoir appelait sans invitation. Max s'approcha, poussant la laisse avec son nez, puis tournant le dos vers la porte, son regard inébranlable, insistant plutôt qu'anxieux. Et dans ce regard, Dan ne vit pas urgence, mais certitude, comme si le chien savait déjà ce qui attendait au-delà des arbres. Plusieurs milles en aval dans la petite ville de montagne nichée sous la forêt, Helen Brooks se tenait dans la cuisine doucement éclairée de sa modeste maison, écoutant une émission de radio locale qui crépitait à travers l'interférence météorologique, ses mains s'arrêtant à mi-geste, alors que l'annonceur confirmait que 3 jeunes femmes voyageant à travers la région avaient été portées disparues après que leur véhicule soit tombé en panne le long d'une route d'accès enneigée. Helen avait 67 ans, une infirmière à la retraite avec des yeux gentils et des cheveux argentés soigneusement coiffés. Sa posture douce pourtant droite, façonnée par des décennies de prendre soin des autres avant elle-même. Et bien que l'âge ait ralenti ses pas, il avait aiguisé ses instincts, particulièrement quand cela venait à vulnérabilité et danger. Elle avait passé beaucoup de sa vie dans les services d'urgence, lisant la peur et les patients bien avant que les machines ne sonnent les alarmes, et quelque chose à propos du rapport la troublait profondément, peut-être parce que la tempête dehors reflétait trop étroitement les conditions sous lesquelles elle avait une fois perdu des gens qu'elle ne pouvait pas sauver. De retour dans la cabane, Dan tendit la main vers sa veste, le tissu lourd familier contre ses mains, et l'enfila avec calme résolution, son esprit déjà calculant terrain, distance et risque, malgré sa réticence à réintégrer un monde qu'il avait essayé de laisser derrière lui. Max se tenait attendant, queue immobile, laisse serrée doucement entre ses dents. Et quand Dan finalement hocha la tête, le corps du chien se détendit juste assez pour bouger, comme si la permission avait été la dernière pièce requise. Dan alluma sa lampe de poche, le faisceau tranchant à travers la neige tourbillonnante alors que la porte s'ouvrait, air froid se précipitant, portant avec lui la même odeur Max avait détectée en premier. Plus fort maintenant, indéniable. Alors qu'il part à l'extérieur, Dan sentit le familier changement en lui-même, la focalisation se resserrant, la calme clarté qui émergeait seulement en moment de but. Et il réalisa avec une calme résignation que certains instincts jamais ne s'estompaient, peu importe combien de temps on essayait de leur survivre. Max tira légèrement sur la laisse, juste assez pour guider plutôt que tirer, ses mouvements confiants et précis, les éloignant de la sécurité de la cabane et dans l'incertitude blanche au-delà, et alors que Dan suivait, Bud croquant doucement contre la neige. Il comprit avec absolue certitude que ce n'était pas une perturbation aléatoire, pas un faux signal porté par la tempête, mais un appel écrit dans la peur et répondu par ceux qui savaient encore écouter. La forêt engloutit le son alors que Dan et Max s'enfonçaient plus profondément dedans. Neige épaississant sous leurs pas, et vent s'enroulant à travers les pins comme une chose vivante ayant l'intention d'effacer toute trace de passage. Pourtant, Max avançait avec une concentration inébranlable, tête basse, nez coupant des arcs précis à travers l'air, comme si suivant un fil invisible tendu par la peur. Dan ajusta son rythme à la traction du chien, bottes s'enfonçant dans des congères qui atteignaient la mi-mollet, sa respiration stable malgré l'effort, parce que des années d'entraînement lui avaient appris que le contrôle commençait par la respiration et la clarté suivait la discipline. Le comportement de Max n'était plus hésitant. Sa queue se raidit, oreille inclinée vers l'avant. Et à chaque quelques pas, il s'arrêtait pour confirmer la direction, aspirant l'odeur superposée sous la neige et le temps. Et Dan reconnut le motif immédiatement comme pistage actif plutôt que curiosité résiduelle. Le premier signe apparut à un demi-mille dedans, subtil mais indubitable. Une peu profonde indentation dans la neige où quelque chose de lourd avait traîné, pas droit mais irrégulier, interrompu par des empreintes de bottes
qui suggérait un mouvement pressé plutôt que voyage prudent. Dan s'accroupit, doigts gantés frôlant la surface juste assez longtemps pour confirmer profondeur et direction, sa mâchoire se serrant alors qu'il suivait la ligne en avant, parce que les marques racontaient une histoire qu'il connaissait trop bien. Poids résistant, corps tiré plutôt que marchant volontairement. Max fit un cercle une fois, puis s'arrêta à côté d'un petit morceau de tissu, à moitié enterré dans la glace, bleu pâle et déchiré en dents de scie comme si déchiré en panique. Et quand Dan le ramassa, il nota le tissage synthétique, probablement d'une veste d'hiver, le genre porté par les voyageurs non préparés à l'isolation plutôt que par les locaux habitués au froid. Alors qu'ils avançaient, la piste devenait plus claire, traces de pneus émergeant où la neige s'était amincie sous la couverture des arbres. Vieux, mais pas trop vieux. Les rainures inégales et inconsistantes, suggérant un véhicule forcé de quitter la route principale à la hâte, et l'esprit de Don assembla les fragments avec une efficacité sinistre jusqu'à ce que la conclusion s'installe avec un poids indéniable. Ce n'était pas un accident. C'était un enlèvement, exécuté maladroitement, mais délibérément. Mills en dessous, Helen Brooks se tenait sous l'auvent du centre communautaire de la ville, émitouflée dans un long manteau de laine qui encadrait sa silhouette élancée, ses cheveux argentés soigneusement rangés sous un bonnet tricoté, son visage composé mais tendu alors qu'elle s'adressait à un petit groupe de volontaires qui s'étaient rassemblés malgré les avertissements. Parmi eux se trouvait Mark Alvarez, un homme dans ses débuts quarantaine avec une corpulence trapue et une peau brûlée par le vent. Un ancien garde forestier dont le comportement calme masquait une loyauté têtue à cette terre et ses gens. Et à côté de lui se tenait Laura Finch, une femme grande et mince dans ses trentaines avec une peau pâle et des cheveux auburn tirés en une tresse serrée. Une enseignante d'école dont la résolution souvent dépassait sa force physique. La voix d'Ellen était calme mais ferme alors qu'elle exposait la dernière localisation connue des femmes disparues, ses yeux reflétant inquiétude tempérée par l'expérience parce qu'elle comprenait l'équilibre entre urgence et imprudence mieux que la plupart. Quand le shérif Tom Wilkins arriva, son lourd manteau saupoudré de neige, son visage ridé marqué par la fatigue plutôt que par l'indifférence, il écouta patiemment avant de secouer de la tête, expliquant que la tempête rendait les efforts de recherche au-delà de la route dangereuse, que les équipes officielles déploieraient au premier jour, et bien que ces mots soient mesurés, la frustration éclata dans la poitrine d'Ellen parce qu'elle avait vu trop d'heures perdues à la prudence quand des vies exigeaient du risque. Elle argumenta brièvement, non émotionnellement, mais persuasivement, citant la familiarité du terrain et la lumière du jour limitée. Mais la décision du shérif Tan et les volontaires se dispersèrent à contre-cœur, laissant Helen debout seule sous la neige tombante, son intuition chuchotant que l'attente portait son propre danger. De retour dans la forêt, le pas de Max ralentit brusquement, son corps s'abaissant alors qu'ils approchaient un groupe d'arbres morts où la neige gisait perturbée en motifs non naturels. Et Dan leva sa lampe de poche, balayant le faisceau à travers le sol, jusqu'à ce qu'il attrape le contour terne de fibres de corde pressées dans la glace, faible mais indéniable. Son pouls s'accéléra, non de peur mais de reconnaissance, et il sentit le familier rétrécissement de focalisation qui accompagnait la confirmation, parce que le doute avait entièrement disparu. Maintenant, les marques de corde menaient en montée où la forêt s'amincissait et la terre s'inclinait brusquement. Et alors qu'il grimpait, Dan remarqua le silence changer, le vent amorti par l'élévation, le monde retenant son souffle comme si conscient de ce qui gisait devant. Max s'arrêta soudainement, muscles rigides, puis laissa échapper un léger gémissement, non de détresse, mais alerte. Et Dan suivit son regard là où les arbres s'ouvraient juste assez pour révéler une structure accroupie contre le flanc de la colline, son toit s'affaissant sous la neige, ses fenêtres sombres, sauf pour le plus faible scintillement de mouvement à l'intérieur. La cabane était vieille, probablement abandonnée depuis des années, ses rondins patinés et fendus.
Pourtant, un fin ruban de fumée flottait d'un tuyau de poils grossiers, s'enroulant faiblement dans la tempête, et les instincts de Dane s'embrasèrent brusquement au site, parce que la chaleur signifiait occupation, et l'occupation signifiait opportunité de mal. Il s'accroupit bas, tirant Max près, posant une main contre le cou du chien pour le stabiliser, sentant la tension sous la fourrure comme un ressort enroulé, et ensemble, ils observèrent en silence, cataloguant les détails sans hâte. Des empreintes de pas entouraient la cabane, assez fraîches pour perturber la neige tombante, et les traces de pneus courbaient vers la structure avant de disparaître sous les congères, confirmant que la piste avait atteint sa destination. Les pensées de Dan vacillèrent brièvement aux femmes portées disparues, sans visage, mais réelles, et à la voix d'Ellen à la radio plus tôt, calme mais inquiète. Et il sentit le poids du choix s'installer pleinement sur lui maintenant, parce que la retraite signifiait délai, et le délai signifiait conséquences inconnues. Max déplaça légèrement son poids, yeux fixés sur la cabane, respiration contrôlée, attendant instruction plutôt qu'action, et Don reconnut la confiance implicite dans cette immobilité. Le contrat tacite entre eux forgé en années où obéissance et survie étaient inséparables. Il vérifia son équipement silencieusement, assurant que son faisceau de lampe de poche restait étroit, ses mouvements économiques, parce que chaque décision à partir de ce moment en avant portait conséquences irréversibles, et alors qu'il étudiait la faible lueur suintant à travers des planches déformées, il savait avec absolue clarté que ce qui attendait à l'intérieur de cette cabane ne permettrait pas l'hésitation. La tempête s'intensifia autour d'eux, vent hurlant à travers la crête, comme si exhortant la retraite. Pourtant, Dan sentit un calme opposé s'installer en lui. Le même calme qui l'avait guidé à travers d'innombrables opérations quand des vies dépendaient sur une résolution contrôlée plutôt que l'impulsion. Max se pencha légèrement en avant, tension vibrant à travers la laisse, et Dan posa sa main contre l'épaule du chien, chuchotant un seul mot de réassurance, non pour commander, mais pour promettre. Et ensemble, ils se préparèrent à s'approcher, sachant que le chemin devant menait directement au cœur de quelque obscurité, avait laissé ses marques si négligemment derrière. La cabane s'accroupissait contre le flanc de la montagne comme un animal blessé, ses bois gémissant doucement sous la pression du vent et de la neige. Et alors que Dan et Max réduisaient la distance, chaque instinct Dan possédait s'aiguisait en une focalisation étroite, délibérée, façonnée par des années, quand la survie dépendait de lire le silence plus que le son. Max s'arrêta brusquement, à 10 verges de la structure, ses oreilles se dressant droit, corps bas et rigide, respiration superficielle mais contrôlée, le faible tremblement traversant son cadre signalant non la peur mais la reconnaissance. Et Dan suivit la ligne de mire du chien, scannant instinctivement la porte déformée, les fenêtres étroites obscurcies par le givre, et la faible lueur de lumière de feu suintant à travers les fissures dans le bois. Puis il l'entendit, assez faible pour être confondu avec le vent si l'on ne savait pas mieux. Un rythme brisé de respiration qui n'appartenait pas à la tempête, suivi d'un son étouffé qui aurait pu autrefois être un cri, écrasé en silence par le tissu ou la peur, ou les deux, et Dan sentit une froide, familière pression s'installer derrière son sternum, parce que la souffrance humaine avait un son qu'aucun temps ne pouvait imiter. Il s'accroupit, un genou s'enfonçant dans la neige, et pressa sa main gantée légèrement contre le cou de Max, sentant les muscles du chien se tendre sous l'épaisse fourrure, yeux ambrés fixés en avant, narines s'évasant alors qu'il confirmait ce que Dan savait déjà, qu'il y avait de multiples sources d'odeur maintenant, superposées lourdement de panique, sueur et le piquant métallique du sang séché mince par l'air froid. À l'intérieur de la cabane, 3 jeunes femmes se blottissaient ensemble sur le sol, près d'un poêle rouillé. Leurs poignets liés étroitement avec une corde grossière qui mordait la peau déjà rougie par le froid. Leurs chevilles liées si près, elles pouvaient à peine bouger sans douleur.
et la faible lumière du feu révéla des visages pâles de choc et d'épuisement plutôt que de larmes. Sarah Collins était la plus grande des trois, aux membres longs et élancés, ses cheveux bruns, emmêlés et humides contre ses épaules où la neige fondue avait de nouveau gelé. Sa peau claire et tachetée de froid, lèvres gercées mais serrées en résolution têtue, parce que même dans la terreur, elle se portait avec une calme force née de la responsabilité, le genre développé par une femme qui avait passé sa vie prenant soin des autres avant elle-même. À côté d'elle était assise Emily Parker, plus petite avec des courbes douces et des cheveux blonds emmêlés contre son visage. Ses yeux bleus grands et vitreux de peur, joues rugies par le froid et les pleurs, ses respirations superficielles et irrégulières, alors qu'elle luttait pour rester silencieuse parce que la panique lui venait facilement et la honte suivait de près. Un motif façonné par des années de se sentir non préparé au danger. La troisième femme, Linda Moore, se pencha en arrière contre le mur, cheveux foncés coupés courts en une coupe pratique, peau au teint olive tendue sur des pommettes saillantes, sa mâchoire serrée de colère plus que de peur, parce qu'elle avait grandi apprenant à affronter les difficultés de front, et bien que ses mains tremblassent de froid, son regard clignait constamment vers la porte, calculant, attendant, refusant de se rendre complètement à l'impuissance. Leur ravisseur était absent pour le moment, mais les femmes pouvaient encore les sentir dans la pièce. Huile, sueur, tabac bon marché et quelque chose d'aigre qui persistait après la cruauté, et chaque grincement de la cabane faisait tressaillir leur corps malgré leurs efforts pour rester immobiles. Dehors, Dan se déplaça plus près du mur, plaçant son oreille près d'une couture entre les rondins, fermant ses yeux pour isoler le son. Et maintenant, il entendit trois distincts motifs de respiration, superficiels, irréguliers, indubitablement humains. Et la réalisation frappa avec force qu'elles étaient vivantes, à peine mais vivantes, et le temps devint soudainement précieux au-delà de toute mesure. Pour un bref moment, ses pensées vacillèrent en arrière, non invitées, à un endroit et un temps différents, où des sons similaires l'avaient atteint trop tard, où l'hésitation avait coûté des vies qu'il portait encore, et sa mâchoire se serra alors qu'il se força de retour dans le présent, parce que le regret n'avait pas sa place ici. Il jeta un coup d'œil à Max, dont le regard s'était adouci juste assez pour indiquer la conscience de victime plutôt que de menace. La posture du chien changeant subtilement de la poursuite à la protection. Et Dan reconnut la transition instantanément, la même que Max avait faite des années auparavant, quand des civils étaient impliqués, quand la force devint retenue, et le silence importait plus que la vitesse. Loin en dessous dans la vallée, Helen Brooks était assise seule à sa table de cuisine, une tasse de thé intouchée refroidissant entre ses mains, son esprit dérivant en arrière, alors que la tempête hurlait dehors, la portant à un souvenir qu'elle rarement revisitait. Une nuit des décennies plus tôt, quand elle avait été une jeune infirmière, roulant à l'arrière d'un camion de sauvetage à travers des conditions de voile blanc, écoutant des voix piégées sous la neige et les débris, faisant confiance à l'instinct plutôt qu'au protocole quand des secondes séparaient la vie de la perte. Cette nuit avait fini avec des vies sauvées parce que quelqu'un choisit d'agir malgré l'incertitude. Et alors qu'Ellen regardait fixement par la fenêtre maintenant, sa réflexion faible contre le verre, elle sentit la même oppression dans sa poitrine, la même calme certitude que les femmes disparues n'étaient pas encore parties, que quelque part dans la tempête elles respiraient et attendaient, qu'elles le sachent ou non. De retour à la cabane, Dan se leva lentement, gardant ses mouvements contrôlés, mesurant distance, angle et son, conscient que l'âge de la structure fonctionnait à la fois pour et contre lui, parce que le vieux bois grinçait sous pression, mais aussi masquait des pas prudents sous le rugissement de la tempête. Il compta les respirations des femmes inconsciemment, stabilisant la sienne pour régaler la plus lente parmi elles, parce que le calme était contagieux quand la peur menaçait de spirale même à travers les murs et la distance.
Max resta parfaitement immobile à ses côtés, queue basse, oreille alerte. Son entraînement et lien avec Dan convergent en discipline absolue. Et quand Dan se pencha près et chuchota, sa voix était à peine plus qu'un souffle. Pourtant, elle portait un poids qui les installait tous les deux. « Reste! Attends mon signal !» il murmura, doigt frôlant le collier de Max en réassurance plutôt qu'en commande. Et le chien ne résista pas, ne gémit pas, ne bougea pas, parce que la confiance les liait plus étroitement que n'importe quelle corde. À l'intérieur de la cabane, la tête de Sarah se leva légèrement comme si elle sentait quelque chose au-delà de la peur. Un changement dans l'air qu'elle ne pouvait pas expliquer, et les yeux de Linda se plissèrent alors qu'elle écoutait plus fort, colère s'aiguisant en espoir qu'elle n'osait pas exprimer, tandis qu'Emily ferma les yeux et murmura une prière silencieuse qu'elle n'avait pas prononcée depuis l'enfance. Dehors, Dan jeta un dernier coup d'œil à la porte, gravant ces détails en mémoire, puis recula dans l'ombre, cœur stable, esprit clair, sachant que les prochains choix qu'il faisait détermineraient si ces 3 fragiles respirations continuaient en deuil ou disparaissaient dans la tempête comme tant d'autres avant elle. Dan attendit jusqu'à ce que le vent se lève à nouveau, laissant la tempête couvrir les plus petits sons, et quand le craquement de bottes approchant atteignit ses oreilles, il changea de position avec l'économie de mouvement qui avait autrefois défini sa vie. Son corps se souvenant des motifs, son esprit ne questionnait plus. La porte de la cabane grinça ouverte alors que 2 hommes entraient. Leur silhouette brièvement encadrée par la lumière du feu, tous 2 d'âge moyen, larges mais insouciants dans la posture. Leur confiance née non de la discipline mais de l'habitude, le genre qui vient de croire que la peur seule est suffisante pour contrôler les autres. Le premier était Caleb Rohr, grand et au visage étroit, avec une barbe inégale et des yeux agités qui jamais tout à fait ne se posaient. Son mouvement vif et impatient, façonné par une vie de fuite constante des conséquences plutôt que de la confrontation, tandis que le second, Owen Pike, était plus petit et plus lourd, ses épaules affaissées en avant, chaume épais le long de sa mâchoire, l'odeur d'alcool bon marché s'accrochant à lui, son comportement lent et désinvolte masquant la cruauté derrière l'indifférence. À l'intérieur de la cabane, les 3 femmes se figèrent au son, leur corps se raidissant instinctivement. Sarah pressant son épaule subtilement contre Emily, comme pour la protéger. La mâchoire de Linda se durcissant, alors que la colère s'embrasait sous la peur, et la respiration d'Emily se coupant avant qu'elle ne la force à redescendre, se souvenant trop tard que le son pouvait les trahir. Dan bougea alors que la porte se fermait, se glissant le long du mur extérieur de la cabane et se positionnant près du coin où des planches cassées offraient à la fois couverture et accès. Son esprit cartographiant le mouvement probable de chaque homme avec une froide clarté, parce qu'il avait appris il y a longtemps que la vitesse importait moins que le timing quand des vies étaient en jeu. Max resta exactement où il avait été laissé, muscles enroulés mais immobiles, yeux fixés sur Dan, attendant le signal qui libérerait des années d'entraînement en action. Quand les hommes tournèrent vers le poêle, dos partiellement exposé alors qu'il marmonnait à propos du temps et du timing. Dan frappa, ses mouvements silencieux et précis, désactivant le premier homme avec une force contrôlée qui l'envoya au sol inconscient plutôt que brisé, puis pivotant en douceur pour intercepter le second avant que la panique ne puisse se former en résistance. Owen bondit maladroitement, surprise élargissant ses yeux. Mais Dan redirigea l'élan, l'épinglant brièvement avant d'appliquer une pression avec une retenue pratiquée, assurant la conformité sans dommage durable, parce que son objectif était le sauvetage, pas la rétribution. Max s'élança en avant au commandement chuchoté aigu de Dan, dents agrippant le tissu plutôt que la chair, son poids renversant le second homme entièrement au sol, pattes calées, grognement bas et stable. Un avertissement plutôt qu'une menace.
son entraînement évident dans la manière dont il l'immobilisa sans escalade. À l'intérieur de la cabane, les femmes fixèrent avec une incrédulité stupéfaite, alors que le chaos se résolvait en secondes, l'absence soudaine de menace presque plus effrayante que sa présence. Et les yeux d'Emily se fixèrent sur le petit insigne cousu près de l'épaule de Dan, un détail qu'elle reconnut instantanément, malgré le choc, parce qu'elle l'avait vu d'innombrables fois dans de vieilles photographies et des uniformes de cérémonie en grandissant. Son père avait été un militaire de l'armée américaine, un homme qui parlait peu de ses déploiements, mais se portait avec la même calme autorité Emily, maintenant voyait chez l'étranger devant elle, et la reconnaissance alluma quelque chose à l'intérieur de sa poitrine. Une fragile menace de confiance qui coupait à travers la peur. Dan se tourna vers elle lentement, main visible, posture non menaçante, sa voix basse et stable alors qu'il parlait, leur disant qu'elles étaient en sécurité maintenant, qu'il était là pour aider. Et bien que son visage reste composé, quelque chose s'adoucit dans ses yeux quand il vit l'état dans lequel elles étaient, parce que l'épuisement et le froid étaient gravés dans chaque ligne de leur corps. Sarah fut la première à réagir, larmes coulant malgré ses efforts pour rester composée. Ses épaules tremblant, alors que la tension qu'elle avait tenue si fort finalement céda, tandis que Linda se pencha en avant aussi loin que les cordes le permettaient, yeux scannant les mouvements de Dan attentivement, évaluant plutôt que se rendant, ses instincts refusant de lâcher prise jusqu'à ce que la preuve remplace la promesse. Emily déglutit difficilement et chuchota « Votre Navy SEAL », sa voix se brisant. Et quand Dan hocha la tête une fois, non avec fierté, mais reconnaissance, elle sentit un sanglot monter et pressa ses lèvres ensemble pour le contenir, parce que cette petite confirmation se sentit comme une ancre dans une tempête qui l'avait presque tirée sous. Dan se déplaça vers elle rapidement, tirant un couteau de sa ceinture et coupant à travers les cordes avec une efficacité contrôlée, libérant poignets et chevilles un par un, vérifiant la circulation, frottant la chaleur de retour dans la peau engourdie, son toucher ferme mais respectueux, guidé par l'expérience plutôt que la hâte. Alors que les liens tombaient, Sarah s'effondra en avant, main couvrant son visage alors qu'elle pleurait ouvertement maintenant, soulagement et chagrin se mélangeant en quelque chose d'accablant. Tandis qu'Emily se penchait en arrière contre le mur, tirant des respirations tremblantes, yeux ne quittant jamais le visage de Dan, comme si elle avait peur qu'il puisse disparaître si elle détournait le regard. Linda se leva chancelante dès qu'elle le put, genoux tremblants mais verrouillés avec détermination. Et quand Max s'approcha, elle hésita seulement une fraction de seconde avant de tendre la main, doigts s'enfilant dans l'épaisse fourrure à son cou, se solidifiant elle-même dans la solide chaleur de quelque chose d'indéniablement réel, sa prise se resserrant alors que l'émotion finalement brisa les murs qu'elle avait construits. Dehors, la tempête continua sans relâche, vent secouant la cabane et neige s'accumulant contre les murs. Mais à l'intérieur, un calme fragile s'installa, brisé seulement par des sanglots silencieux et le crépitement du feu. Et Dan prit un moment pour évaluer tout le monde à nouveau, son esprit déjà avançant vers l'extraction et la sécurité. Pourtant se permettant une brève reconnaissance qu'ils étaient arrivés à temps. Loin en dessous dans la vallée, Helen Brooks arpentait son salon, téléphone serré à la main, incapable de calmer l'énergie agitée qui s'était emparée d'elle, ses pensées tournant la même question encore et encore. Si quelqu'un là-bas avait écouté le même instant, qu'elle ne pouvait pas faire taire. Et alors que la tempête battait les fenêtres, elle murmura une prière qu'elle avait apprise bien avant qu'elle ne connaisse le poids de tels moments. De retour à la cabane, Dan sécurisa les hommes inconscients, assurant qu'ils ne pouvaient plus interférer. Puis se tourna de retour vers les femmes, expliquant en termes simples ce qui allait se passer ensuite. Son ton calme et rassurant, parce que la clarté importait autant que l'action, quand la peur persistait encore près. Max s'installa près du côté de Linda
protecteur mais détendu maintenant. Et alors que Sarah tendit la main timidement pour toucher l'épaule d'Emily, en les enracinant toutes les deux dans une survie partagée, Dan s'accorda un seul souffle calme de soulagement, sachant que ce chapitre, au moins, ne finirait pas en perte. La cabane qui avait une fois été un lieu de captivité maintenant devint un fragile refuge contre la fureur de la tempête de montagne. Dan bougea avec une efficacité pratiquée, scellant la porte avec une planche cassée, traînant d'une vieille table contre le cadre et alimentant du bois fendu dans le poêle en fer jusqu'à ce que les premières flammes réticentes prennent pied. Il était un homme grand dans ses fins trentaines, aux épaules larges avec un visage sculpté par des années de vent froid et de décisions plus dures, une courte barbe foncée, rude contre la peau patinée, et des yeux qui portaient une alerte permanente, façonnés par des zones de combat loin de cette montagne. L'insigne Navy Seal sur sa veste était à moitié caché sous le givre et la cendre, mais il semblait encore donner à la petite pièce un sens d'ordre au milieu du chaos. Sarah était assise le plus près du poêle, son corps tremblant de manière incontrôlable alors que la chaleur revenait lentement à ses membres. Elle était dans ses débuts trentaine, élancée et légèrement grande, avec une peau pâle rougie à vif par le froid, longs cheveux châtains emmêlés et humides contre son dos, et des yeux de la couleur de la terre humide qui maintenant débordaient de larmes qu'elle n'essayait plus de cacher. La peur qu'elle avait gardée à l'intérieur depuis l'enlèvement finalement craqua, et ses sanglots vinrent silencieusement, presque de manière apologétique, comme si elle avait peur de déranger la fragile sécurité qu'ils avaient trouvée. Emily s'agenouilla à côté d'elle, enveloppant une couverture autour des épaules de Sarah, avec des mains qui tremblaient moins qu'avant. Emily était plus jeune, peut-être 25, avec une corpulence athlétique, courts cheveux blonds coupés inégalement, comme si coupés à la hâte, et un regard vif, observateur hérité de son père, un ancien soldat américain dont les histoires de discipline et de survie avaient façonné son calme sous pression. Linda resta près du mur, son dos contre les rondins, doigts serrés étroitement dans l'épaisse fourrure de Max, comme si elle s'ancrait à quelque chose de réel. Elle était petite et aux cheveux foncés, avec une peau au teint olive et des yeux enfoncés qui clignaient constamment vers la porte. Son silence lourd mais plus gelé par la terreur. Max, le K9, gisait étiré à travers l'entrée, son corps musclé formant une barrière vivante contre le vent qui forçait la neige à travers chaque fissure. Il était un grand Malinois belge, 6 ans, avec une cicatrice le long de son flanc gauche d'une vieille opération outre-mer. Oreilles alertes même au repos, yeux ambrés à moitié ouverts alors qu'il écoutait la tempête comme un ennemi qu'il comprenait. Chaque fois que le vent hurlait, son corps se tendait, puis se détendait à nouveau, faisant confiance à la présence de Dan derrière lui. Dehors, le blizzard s'intensifia. Le monde réduit au son et au mouvement, neige martelant la cabane comme du gravier jeté. Dan vérifia la radio à nouveau, son statique crépitant inutilement, puis ajusta la balise d'urgence qu'il avait activée plus tôt, la plaçant près de la fenêtre où le signal pourrait couper à travers la tempête. Loin en bas dans la vallée, Helen se tenait à l'intérieur d'une salle d'opération sombre, éclairée par des moniteurs et une seule lampe suspendue. Helen était dans ses débuts quarantaine, une coordinatrice de recherche et sauvetage avec des cheveux gris fer tirés en une queue de cheval serré, pommettes saillantes et une posture qui ne s'affaissait jamais, façonnée par des années de chaos commandant. Sa voix était calme mais implacable alors qu'elle argumentait avec le chef de police local, un homme corpulent, avec des yeux fatigués et une épaisse moustache qui craignait d'envoyer des équipes dans les montagnes pendant un voile blanc. Les mains de Helen étaient instables sur la table alors qu'elle pointait le signal clignotant sur la carte, son expression se durcissant avec une conviction née de trop de nuits d'attendre trop longtemps. De retour à la cabane, Dan divisa le reste de ses rations, forçant les femmes à manger malgré leur réticence, son ton ferme mais doux, le même ton qu'il avait une fois utilisé avec des coéquipiers blessés sous le feu.
Alors qu'elle mangeait, la tempête atteignit son sommet. Le toit gémissant sous le poids de la neige, les murs frissonnant, et pour un moment, même Don sentit la minceur de leur abri. Il s'agenouilla près de Max, posant une main sur le cou du chien, sentant la force stable là, un rappel de bataille survécue ensemble. Des heures passèrent dans un flou de vent et d'attente, peur lentement remplacée par l'épuisement. La respiration de Sarah s'égala, sa tête reposant contre le mur. Emily gardant la garde à côté d'elle tandis que Linda, finalement, relâcha sa prise sur Max, chuchotant un calme « merci » elle n'était pas sûre que quelqu'un entende. Puis, à travers la tempête, une lumière différente apparut. Faible d'abord, puis indubitable, un flash rythmique coupant à travers le chaos blanc. Dan se leva instantanément, cœur battant alors que la balise de sauvetage répondait. La tempête faisait encore rage, le danger loin d'être fini, mais l'espoir, fragile et brûlant, les avait retrouvés. Les véhicules de sauvetage atteignirent le bord de la forêt juste au moment où l'aube commençait à amincir la tempête en nappes de gris dérivantes, leur lumière traçant un chemin stable à travers les dernières vagues de neige. Et Dan guida les trois femmes vers la sécurité avec la même calme autorité qu'il avait utilisée dans les zones de guerre. Ses mouvements économiques, protecteurs, jamais pressés. Sarah marcha la première, enveloppée dans une épaisse couverture thermique, sa posture encore fragile, mais plus brisée. Sa haute, élancée silhouette bougeant avec soin comme si réapprenant l'équilibre. Cheveux châtains maintenant attachés en arrière maladroitement, peau pâle marquée de rouge s'estompant de gelure, pourtant se réchauffant vite, ses yeux tenant une nouvelle stabilité qui la surprit même elle. Emily suivit de près, un bras soutenant Linda, tandis que l'autre portait un petit sac à dos donné par l'équipe de sauvetage. Sa corpulence athlétique bougeant facilement malgré l'épuisement. Courts cheveux blonds raides avec des cristaux de glace, mâchoire serrée en détermination focalisée, la discipline inculquée par son père soldat, guidant ses pas aussi naturellement que respirés. Linda se pencha contre Emily, plus petite et plus légère, cheveux foncés rentrés sous un bonnet tricoté emprunté. Peau au teint olive encore froide mais vivante, ses yeux profonds scannant l'équipe de sauvetage avec une gratitude prudente. Sa prise se relâchant maintenant que des uniformes et des radios l'entouraient au lieu de menace. Max bougea en dernier, trottant à côté de Don avec tête haute et queue basse, le Malinois belge permettant finalement à ses oreilles de s'adoucir, son flanc cicatrisé saupoudré de neige, yeux ambrés regardant tout, mais n'attendant plus d'attaque de chaque son. Dan lui-même semblait plus vieux à la lumière du jour, les lignes autour de ses yeux plus profondes, barbe striée de gris, il n'avait jamais pris la peine de cacher, ses larges épaules légèrement voûtées d'années de porter plus que du poids. Pourtant, il y avait du soulagement dans son expression, une calme libération gagnée seulement quand une mission vraiment finissait. Alors que le convoi descendait vers la ville, radio crépitait avec des mises à jour. Et au moment où ils atteignirent la première rangée de bâtiments, l'histoire avait déjà commencé à se répandre, chuchotée aux stations-service, partagée en rapides appels téléphoniques, puis prononcée à voix haute, avec une certitude grandissante. Un Navy SEAL vieillissant et son canin avaient sauvé 3 femmes des montagnes. La ville se rassembla instinctivement. Gaines sortant des magasins et des maisons, visages curieux, puis respectueux. Certains offrant du café, d'autres des couvertures, quelques-uns simplement hochant la tête et un silencieux acquiescement. Sarah fut la première à parler aux journalistes qui planaient à distance. Sa voix tremblante d'abord, mais gagnant en force alors qu'elle décrivait le moment les cordes furent coupées. Comment la peur perdit sa prise quand elle réalisa que quelqu'un était revenu pour elle. Emily corrigea les détails calmement quand les rumeurs devinrent trop grandes, soulignant le travail d'équipe, la discipline et le chien qui jamais ne quitta la porte. Linda dit peu, mais quand elle tendit la main pour toucher la tête de Max, sa main stable et chaude,
La foule sembla comprendre tout ce qu'elle ne pouvait pas mettre en mots. Plus tard ce matin-là, dans un petit bureau d'opération près du bord de la ville, Helen finalement rencontra Dan face à face. Elle se tenait droite comme toujours, cheveux gris fer tirés serrés, yeux vifs adoucis par le soulagement, sa poignée de main ferme, professionnelle et sincère. Dan remarqua le faible tremblement dans ses doigts, seulement parce qu'il avait appris à lire de tels signes, le coup caché de la responsabilité portée par ceux qui restaient derrière et attendaient. Helen le remercia simplement, non avec cérémonie ou discours, mais avec un regard qui reconnaissait des années de service, des années d'être dit de se retirer, et le choix qu'il avait fait d'avancer quand même. Elle parla des appels qu'elle avait pris, les arguments qu'elle avait combattus, et le signal qui avait justifié sa persistance, sa voix stable, mais bordée d'émotions qu'elle ne prit pas la peine de cacher. Dan écouta, hochant la tête une fois, comprenant que certaines batailles étaient menées loin de la neige et du sang dans des pièces où le courage signifiait refuser de laisser une lumière clignotante être ignoré. Dans l'après-midi, la tempête était partie, laissant la ville enveloppée en un silence blanc propre, et Max gisait étendu près du radiateur de la station, son corps puissant finalement détendu, pattes tressautantes légèrement, alors que le sommeil le réclamait sans vigilance. Enfants approchèrent d'abord, attirés par la curiosité et le courage, leurs mains douces alors qu'ils touchaient sa fourrure. Max acceptant l'attention avec un lent clignement d'yeux, sa respiration profonde et régulière. Dan regarda depuis un banc, mains jointes, sentant le poids se soulever de sa poitrine alors qu'il réalisa que le chien se reposait vraiment, pas écoutant les menaces, pas gardant une porte. Dehors, Sarah, Emily et Linda se tenaient ensemble, visages tournés vers le pâle soleil d'hiver. Trois femmes plus liées par des cordes ou la peur. Leur lien forgé non par la faiblesse mais par la survie. La ville se souviendrait de l'histoire de différentes manières, ajoutant des détails, façonnant des légendes. Mais la vérité restait plus simple et plus forte. Elles n'avaient pas été laissées derrière, et non plus l'homme qui était revenu pour elles. Début d'hiver revint doucement à la vallée des mois plus tard, non avec violence, mais avec une calme certitude qui s'installa sur les toits et les pins, et Dan se trouva encore là, plus une ombre passagère, mais une figure familière en ville. Ses bottes laissant des empreintes stables le long des mêmes rues chaque matin, alors que lui et Max rejoignaient les appels locaux de recherche et sauvetage, entraînant des volontaires, vérifiant l'équipement, répondant aux radios, avec une voix calme, les gens faisaient confiance. La présence de Dan changea le rythme de l'endroit de petite manière. Il était un homme grand, aux épaules fages avec un visage patiné, gris filé à travers sa barbe, pommette saillante adoucie par l'âge et la responsabilité, ses yeux stables et observateurs, façonnés par des années de commandement et de perte. Un homme qui avait une fois appris à survivre en partant avant que des attachements ne se forment, maintenant choisissant de rester parce que quelque chose en lui s'était finalement tu. Max s'adapta aussi naturellement que respirer. Son cadre musculaire, pelage svelte et puissant, un mélange de sable et de noir maintenant brossé quotidiennement par des enfants qui connaissaient son nom. Son museau légèrement givré avec l'âge à presque 8 ans, son intelligence encore vive mais tempérée par la confiance. Le bord de la vigilance constante s'adoucissant en calme discipliné. Ensemble, ils devinrent partie du pouls de la ville, répondant aux randonneurs perdus, conducteurs bloqués et l'occasionnel enfant effrayé qui s'était égaré trop loin. Chaque recherche finissant non avec des sirènes, mais avec soulagement, le genre qui n'avait pas besoin d'applaudissements. Sarah reconstruisit sa vie avec la même calme détermination qu'elle avait découverte dans la cabane cette nuit-là. Sa haute, élancée silhouette plus forte maintenant, cheveux châtains coupés plus courts comme si se débarrassant d'un vieux poids, peau pâle lentement revendiquant chaleur et couleur. Ses yeux tenant une confiance stable, gagnée par la survie plutôt que le confort, elle retourna à l'école pour étudier la médecine d'urgence, poussée par le souvenir d'impuissance
et le désir d'être celle qui arrivait au lieu d'attendre. Sa gratitude exprimée non en grands mots, mais en efforts disciplinés. Emily, athlétique et composée, reprit son travail en logistique. Sa posture toujours droite, cheveux blonds gardés pratiques. L'influence de son père évidente dans ses décisions mesurées et son calme leadership. Pourtant, elle s'adoucit autour de Dan et Max, apportant des fournitures aux séances d'entraînement, offrant assistance sans être demandée, honorant le service par l'action plutôt que le sentiment. Linda choisit un chemin plus calme, se rapprochant de sa famille, son cadre plus petit se remplissant avec une santé retrouvée, cheveux foncés poussant long à nouveau, sa peau au teint olive rayonnante de repos et de soins, sa nature prudente évoluant en résilience réfléchie. Et bien qu'elle parlât peu du passé, elle se porta volontaire dans des refuges, comprenant la peur sans avoir besoin de la nommer. Chaque décembre, sans faute, 3 cartes arrivaient à la modeste cabane de Dan, près du bord de la ville, manuscrites et personnelles, portant des histoires de croissance, revers et gratitude. Et chaque fois, Dan les lisait lentement, ses doigts rugueux, prudents avec le papier, Max reposant sa tête contre son genou, comme si sentant le poids de la mémoire et du sens porté dans l'encre. La ville accepta Dan non comme un héros figé en un seul moment, mais comme un homme présent en de nombreux ordinaires, partageant du café à l'aube, réparant une clôture après les tempêtes, se tenant tranquillement aux réunions communautaires. Son conseil concis et pratique, façonné par l'expérience, mais offert sans dominance. Helen observa cette transformation avec satisfaction professionnelle et respect personnel. Sa posture toujours formelle, cheveux gris fer inchangés, pourtant ses yeux plus chauds, reconnaissant que le leadership signifiait parfois se retirer pour laisser la calme compétence prendre racine. Nouveaux visages venaient et allaient. Volontaires attirés par la réputation, incluant Mark Ellison, un ancien pompier dans ses quarantaines avec une corpulence trapue, cheveux coupés courts, et une cicatrice le long de sa mâchoire d'un effondrement d'entrepôt qui lui avait appris la patience. Et Evan Gwynn, une jeune répartitrice avec une silhouette mince, longs cheveux noirs attachés soigneusement, voix calme, stable, sous pression, tous deux s'intégrant en douceur sous la direction de Dan, leur force raffinée plutôt qu'éclipsée. La vie ne devint pas simple ou indolore, mais elle devint honnête, ancrée dans une responsabilité partagée plutôt que l'endurance isolée. Sur la première chute de neige de la nouvelle saison, légère et propre, Max se tenait dehors de la cabane, son souffle montant doucement, oreilles se levant alors qu'il testait l'air, yeux ambrés scannant le silence blanc, non pour des menaces, mais pour de l'information, et Dan le regarda depuis le seuil, mains reposant facilement à ses côtés, comprenant le subtil changement. Max inspira profondément, puis se détendit, queue s'abaissant en contentement, le vent portant seulement le familier sens de pain, fumée de bois et de lointaines maisons. Aucune trace de panique, métal ou retenue. Dan s'avança dans la neige à côté de lui, le passé ne pressant plus en avant, le futur plus quelque chose à éviter. Et en ce calme moment, hommes et chiens partagèrent ce qu'ils avaient gagné ensemble. L'absence de peur remplacée par la présence de paix. Parfois, le miracle n'est pas tonnerre ou lumière du ciel, mais un calme moment quand l'aide arrive exactement à temps. Dieu souvent travaille à travers des mains volontaires, cœurs stables, et des âmes qui refusent de se détourner même quand la route est froide, sombre et incertaine. Dans nos vies quotidiennes, nous pouvons ne pas entendre une voix du ciel, mais nous pouvons devenir la réponse à la prière de quelqu'un d'autre, en choisissant courage, compassion et foi. Si cette histoire touche à votre cœur, s'il vous plaît, partagez-la afin que l'espoir puisse atteindre les autres. Laissez un commentaire pour rappeler à quelqu'un qu'ils ne sont pas seuls et abonnez-vous à la chaîne afin que plus d'histoires de lumière puissent être racontées. Que Dieu vous bénisse. Protégez-vous. Sama ani bénisse.
protège votre famille et guide vos pas avec paix et miséricorde chaque